Yo les fighters et bienvenue dans un monde où Goku n'a pas ménagé l'ego de Vegeta. Cette timeline se situe peu de temps après que Vegeta ait laissé Babidi s'approprier une partie de son cerveau et plus précisément au moment où Goku donne ses derniers conseils à Gohan avant leur séparation. Utilise ta colère. Rappelle-toi la fois où tu t'es battu contre Cell. Personne n'aurait pu t'arrêter ce jour-là. Tu avais la rage de vaincre. Avant d'entamer le combat, Goku a un très mauvais pressentiment au sujet du terrible Boubou. Un combat féroce débute alors dans lequel les deux frères ennemis se rendent coup pour coup, aucun d'eux n'arrivant à prendre l'avantage. Vegeta profite alors d'une pause pour avouer qu'il s'est laissé contrôler délibérément afin de rattraper son retard de puissance. Goku est sous le choc, mais ne pense pas que Vegeta lui a tout dit. Je n'y crois pas une seule seconde, Vegeta. Goku baisse alors la tête et dit à Vegeta qu'il s'est laissé aveugler par son orgueil inutilement, car non seulement il met en danger l'avenir de la Terre pour un combat contre une personne qui n'appartient même plus au monde des vivants, mais aussi et surtout car il n'est toujours pas de taille à l'affronter. Et alors que Vegeta crie « Ce n'est pas vrai, tu mens !» Goku accumule son énergie, ses cheveux s'allongent, la Terre tremble, tandis que notre héros, qui a bel et bien dépassé le stade du SSJ2, se transforme en SSJ3. Vous avez devant vous un Super Saiyan 3. Conscient que Vegeta refusera de voir la réalité en face, il se téléporte dans son dos et met Vegeta au tapis avec seulement 2 coups. Vegeta est au sol, le visage hagard, et Goku quitte le champ de bataille sans un regard pour son rival afin de prêter main forte à son fils. Au même moment, Gohan, qui a poursuivi son chemin jusqu'au dernier sous-sol, se bat contre Dabra, qui a pour but de porter un maximum de coups afin d'apporter l'énergie nécessaire à la résurrection de Boo. Le combat traîne en longueur, les deux adversaires étant de force sensiblement identiques. Mais soudain, Babidi ressent le ki de Majin Vegeta faiblir et comprend que Goku est en route. Il donne alors l'ordre à Dabra d'en finir au plus vite. C'est ton maître qui te parle. Fais ce que je te dis, je ne veux plus le voir. Dabra lance alors une énorme boule de ki. Gohan de son côté répond aux paroles de son père. Rappelle-toi la fois où tu t'es battu contre Cell. Personne n'aurait pu t'arrêter ce jour-là. Tu avais la rage de vaincre. Et lance un énorme Kamehameha qui prend le dessus sur son adversaire et le tue. Très loin de là, Piccolo et Krillin, qui ont été rejoints par Goten et Trunks, recouvrent leur apparence normale. Mais Gohan n'a même pas le temps de se réjouir de sa victoire que Babidi exulte, car le choc dû au faible sacrifice de Dabra a provoqué la résurrection précipitée de Boo. Boo va bientôt être libéré de sa prison. Boubou, qui ressemble à un gros bébé, obéit aux ordres de son créateur et se rue Sur Gohan et Kaio, qui ne font malheureusement pas le poids. Heureusement, Goku arrive et fait face au terrible Boo. Goku domine totalement le combat. Piccolo rejoint Gohan et Kaioshin, qui sont blessés mais hors de danger maintenant que Goku a pris le relais. Gohan, dont les habits sont en lambeaux, demande à Piccolo de lui faire la même tenue que son père et se mettent en route pour assister au combat de Goku. Tous sont surpris de la puissance de Goku et se disent qu'il devrait être en mesure de vaincre ce monstre. Profitant de l'inattention de Boo, Piccolo en profite pour tuer celui qui est à l'origine de tous leurs problèmes. Non, c'est impossible. Je devais régner sur tout l'univers. De son côté, Goku domine toujours autant le combat, mais ne parvient pas à blesser suffisamment Boo pour avoir le temps de charger une attaque assez puissante pour contrer la régénération de Boo. Kaio du Nord rappelle alors à Goku qu'il n'a de toute façon plus assez de temps pour mettre son plan à exécution. Si tu continues à utiliser ton énergie, tu vas finir par épuiser le temps qu'il te reste à passer sur Terre. Goku acquiesce et ajoute que de plus, ce n'est plus à lui de sauver cette planète. Il se téléporte alors jusqu'à Gohan et lui explique les rudiments du Genki Dama. Gohan, aie confiance en toi, apaise ton esprit, ouvre ton cœur au monde. Tu es quelqu'un de pur et cette technique ne nécessite rien de plus. C'est à toi de sauver cette planète. Alors lève tes mains au ciel et laisse-moi gagner du temps. Goku retourne alors voir Boo, mais fuit le combat, ce qui a le don de l'agacer. Mais Goku n'a plus beaucoup de temps sur Terre et décide de se battre sous sa forme de base, au risque de disparaître à tout jamais. Piccolo se dit que c'est désormais à lui de prendre le relais, avant qu'il n'arrive malheur à Goku. Vegeta, qui a mis sa fierté de côté, s'occupe de gagner du temps
Mais assez rapidement, et alors que Gohan a enfin accumulé assez d'énergie, Vegeta se retrouve immobilisé. Je ne peux pas le laisser faire ça, c'en est assez. Goku fonce sur Boo afin de sauver Vegeta, mais est soudain renvoyé dans l'autre monde. C'est Trunks qui profite d'une inattention de Boo pour sauver son père. Mais Trunks est ensuite propulsé par une boule de ki de Boo. Gohan est bloqué par le Genki Dama et toute la Z-Team est épuisée d'avoir transmis de l'énergie. C'est un plan astucieux. Ça ne te ressemble pas, ce genre d'idée. C'est alors que Hercule Satan, le héros de la Terre, surgit et sauve Vegeta. Gohan en profite pour lancer son Genki Dama et vaincre le terrible Boo. Dans ce monde, Goku a rejoint l'autre monde. Oob n'a jamais vu le jour, Gohan n'a pas eu son potentiel libéré, la fusion Gotenks et Begito n'a jamais eu lieu, Kibito est mort, et Vegeta est à ce jour la personne la plus forte dans le monde des vivants. Cependant, Goku a su transmettre le flambeau à son fils, qui prend d'ailleurs la décision de suivre Kaioshin pour s'entraîner. Et quelques temps plus tard, non seulement Gohan se fera libérer son potentiel par le vieux Kaio, mais en plus, malgré son retour sur Terre et une vie bien remplie, il continuera à s'entraîner et à progresser, au point de surpasser tous les mortels et d'attirer l'attention du Seigneur Beerus. Mais ça, c'est une autre histoire.